Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. La brado shadaya. En tout cas, pour tous ceux qui se connectent, je vous invite nombreux à partager ce direct, comme je suis en train de le faire d'ailleurs. Mashabra de la kunaya. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, je viens de partager sur ma page. Que Dieu bénisse tous ceux qui seront en train de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, j'ai vraiment une merveilleuse parole que Dieu m'a mis à cœur pour nous qui serons connectés ce soir. Je vous invite donc nombreux, si en tout cas vous avez la possibilité de le partager sur votre compte Facebook, sur votre compte Instagram, sur votre compte Facebook, Snapchat, en tout cas sur tous les réseaux. Amen. J'espère aujourd'hui en tout cas que l'on puisse avoir un maximum de personnes, en ligne. Aidez-moi en tout cas à partager ce message à quelqu'un. Et je crois que toi qui es connecté, en tout cas le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de te faire du bien. Invite une personne et dis-lui le prophète est en ligne et il s'apprête à bénir une personne. Amen. Dieu va tellement nous faire du bien. Je vois que petit à petit, le nombre est en train d'augmenter. Avant de commencer, vraiment, j'aimerais savoir qui est là. Donc, saluez-moi, dites-moi bonjour, dites-moi bonsoir. J'aimerais vraiment que ce live soit un live interactif. C'est vrai que je devais me connecter à partir de 16 h, donc je m'excuse aussi pour ce retard. J'ai eu un problème technique, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Si tu es là, s'il te plaît, fais-moi signe, dis-moi bonjour, dis-moi bonsoir, ça dépend à partir d'où tu me suis. J'aimerais savoir comment tu t'appelles. En tout cas, j'aimerais savoir qui est là cet après-midi. Amen. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Donc mettez des j'aime, mettez des cœurs. Saluez-moi à partir d'où vous êtes. And let's get blessed to the word of God. En tout cas, je crois que Dieu va énormément nous bénir, n'est-ce pas? Le Seigneur va nous faire du bien. Les Écritures nous disent que là où deux ou trois, excusez-moi, sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que nous ne sommes pas ensemble. Mais je crois que si Jésus-Christ était au 21e siècle, il allait dire là où deux ou trois sont connectés en son nom. Il est au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous sommes connectés. Nous sommes connectés en son nom. Je crois que Dieu serait au milieu de nous. Oh my God. Voilà, je crois que le Seigneur serait au milieu de nous. Donc, dans quelques instants, je vais commencer. Dans quelques instants, je vais commencer le live. Dans quelques instants, je vais commencer le message et Dieu va nous faire du bien. Mais avant de commencer, j'aimerais voir un maximum de j'aime, un maximum de cœur. Je vais vraiment te demander si tu sais m'accorder en tout cas quelques minutes de ton temps. Je sais qu'aujourd'hui, le temps est très précieux. Nous avons tellement de choses à faire. Et puis, il y a tellement de lives sur Facebook. Peut-être que ce live, c'est encore un live en plus. Mais je crois fermement, écoutez-moi s'il vous plaît, je crois fermement qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Si tu as pu cliquer sur ce lien, je crois que Dieu a une parole pour toi. Je crois que le Seigneur peut te localiser. Je crois que Dieu peut te parler directement. Je crois que ta vie peut changer. Amen. Oui, alors c'est pour ça vraiment j'aimerais que l'on puisse être actif, réactif aujourd'hui, mets un maximum de commentaires, mets un maximum de j'aime. J'ai vraiment un message qui bouillonne dans mon esprit pour que tu sois béni. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager rapidement ce live sur leurs différents comptes. Amen, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour vos j'aime, que Dieu vous bénisse pour vos cœurs, que Dieu vous bénisse pour vos commentaires. Amen.
Alors aujourd'hui, je vous promets, je ne serai pas très long, mais je crois par la grâce de Dieu que nous serons très efficaces. Amen. Alors, une dernière fois, mettez-moi des commentaires. Dites-moi à partir d'où vous me saluez, en attendant que le nombre augmente encore un tout petit peu. Dites-moi à partir d'où vous me saluez. Dites-moi à partir d'où vous me suivez plutôt, s'il vous plaît. Et comme ça, dans 2-3 minutes, en tout cas, on commence. Dans 2-3 minutes, on commence. Pas plus. Ok? Brado, Shadala, Kandidede, Shadaya. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'inviter. En tout cas, invitons un maximum de personnes. Invitons un maximum de personnes. Yes, Lord. Masha Bradili Kandia. Glory to God. Je vois Ange qui est connecté. Ange Awansu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Ange. Qui encore est là? Je vois Emmanuel aussi. Emmanuel de Paris. Que Dieu te bénisse, Emmanuel. Je vois Nigel aussi qui est là. Nigel Dongala, que Dieu te bénisse. Très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, permettez-moi vraiment d'être libre ce soir. Permettez-moi de couler en esprit. En tout cas, permettez-moi vraiment, par la grâce de Dieu, de parler au cœur. Amen. Amen. Et c'est pour ça que j'aime voir un maximum de j'aime voir un maximum de commentaires. J'aime quand on est actif et réactif. Amen. Avant que nous puissions commencer, je vois que le nombre augmente petit à petit. Si tout le monde peut partager, si tout le monde peut inviter une personne, je pense qu'on va avoir 40 personnes cet après-midi. C'est vrai que voilà, cela n'a pas encore été annoncé sur ma page privée, mais Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. I'm telling you. Dieu va nous faire du bien. Je sens sa présence. Voilà, Ange nous crie à partir de Bénin. Oh wow, glory. Glory. Bénin est dans la place. Cabrado, Shadalaka, Ndedededo, Shandaya. Ok, je pense qu'on va commencer, n'est-ce pas? Je pense qu'on va commencer et je pense que d'autres personnes vont nous suivre pendant que nous serons déjà en direct. Alors je vais d'abord prier. Je vais prier pendant quelques instants, pendant quelques minutes. Et ensuite nous allons couler dans l'esprit et dans la parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur car je crois que tu vas nous faire du bien. Merci Seigneur car je crois que tu vas parler pour une personne. Seigneur, nous disposons nos cœurs afin de t'entendre. Nous voulons marcher selon les voies de ta justice. Seigneur, nous voulons accomplir les choses que tu nous as appelés à faire. Père, je prie à ce que je puisse m'effacer afin que tu puisses apparaître. Seigneur, qu'au travers de ma voix, que ta voix puisse résonner. Parle à quelqu'un cet après-midi, Seigneur. Fais du bien à quelqu'un. Localise quelqu'un, Seigneur. Une parole peut tout changer. Une parole suffit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. Amen. Amen. Glory. 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 Ok. Alors le thème de mon message aujourd'hui, le grand thème en tout cas de ce séminaire en ligne, c'est tu es né, tu es destiné pour réussir. Tu es né, tu es destiné pour réussir. Alors tout d'abord avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier le pasteur Gédéon par qui j'ai eu l'honneur de me présenter en tout cas sur sa page, de participer à ce séminaire en ligne. Et vraiment que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse son ministère, sa femme ainsi que ses enfants. Et toutes les personnes qui vont me suivre aujourd'hui. Amen. Alors, ce qu'il faut savoir, vous voyez, un jour j'étais en train de prier. Je priais le Seigneur. Et c'était tôt le matin, je me rappelle, juste à mon réveil. J'ai entendu la voix de l'Esprit. Et ce que j'avais entendu, en tout cas, m'a toujours marqué. Et je pense que ça va me marquer toute ma vie. J'ai entendu l'Esprit me dire, personne a une petite destinée. Et je l'ai entendu très clairement. J'essaie un peu de me réveiller. Hein? Comment? Et c'est comme si j'entendais les échos. Personne a une petite destinée. Personne a une petite destinée. Et j'ai commencé à réfléchir en fait par rapport à cette phrase que l'Esprit m'avait communiquée ce matin. Et pendant que j'étais en train de réfléchir et en train de méditer, c'est là alors que le Saint-Esprit continue à me parler en me disant que
Même les personnes que nous voyons dans les rues, même les mendiants que nous voyons, même des gens qui pensent avoir échoué, même des personnes à qui la vie n'a pas fait de cadeau, les gens qui ont eu à beaucoup souffrir, même ces personnes-là n'ont pas une petite destinée. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Dieu t'a appelé à réussir sur cette terre. Ouais. Si Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est que il avait un plan pour toi. N'est-ce pas? Le livre de Jérémie nous dit que avant que tu fusses dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète sur les nations. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la destinée de Jérémie ne dépendait pas de Jérémie. La destinée de Jérémie dépendait de Dieu. Ce que Jérémie devait accomplir sur la terre ne dépendait pas de lui. Sa réussite ne dépendait pas nécessairement de lui, mais ça dépendait de ce que le Seigneur avait voulu avant qu'il soit sur la terre. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. C'est vrai que peut-être qu'actuellement, you are struggling, tu es dans des problèmes, des différentes situations, etc., etc. Mais laisse-moi te dire que dans le plan original de Dieu, il y a un plan de la réussite pour toi. Il y a un plan de la victoire pour toi. Ouais, j'ai l'habitude de dire que notre Dieu n'est pas un Dieu sadique. Notre Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il est un Dieu qui te connaît, n'est-ce pas? Les Écritures nous disent encore qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir rempli d'espérance. Ça veut dire que le Seigneur veut que tu puisses avoir l'espoir en ton avenir, quelle que soit la chose auquel tu es en train de faire face, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, les dettes, les ruptures, les brisements, quelles que soient ces choses. Laisse-moi te dire que Dieu, dans son plan, il a des projets de bonheur pour toi. Et même parce que notre Dieu est un bon Dieu. Mais quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, je crois en ce que tu dis. C'est vrai, je crois que Dieu a des projets de bonheur. Mais comment ça se fait que je souffre? Comment ça se fait que les choses ne vont pas? Comment ça se fait que je suis en train de pleurer? Comment ça se fait qu'au lieu que les choses aillent de mieux en mieux, les choses aillent de mal en mal? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire « Avance prophète » pour que je puisse avancer? J'aimerais vraiment voir un maximum de commentaires, j'aimerais voir un maximum de j'aime. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, je vous promets, je ne serai pas très long, mais j'ai envie d'être efficace. Et même, j'ai envie de bénir une personne parce que tout à l'heure, j'ai même culte, je suis à l'église, au centre apostolique et prophétique. Nous n'aurons pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de bénir une personne. Amen. Si tu es là, écris un maximum d'amen, envoie des cœurs pour qu'on puisse couler dans la parole. Pour qu'on puisse couler dans la parole. Écoutez-moi très bien. C'est vrai que beaucoup de personnes sont appelées à réussir, mais ce qui est vrai, et je pense qu'à un moment donné, on doit vraiment voir la vérité en face, c'est que pas tout le monde réussit. Pas tout le monde est riche, pas tout le monde prospère, pas tout le monde est heureux, malgré l'appel. Vous voyez, si par exemple aujourd'hui nous allons visiter les cimetières, les gens qui sont au cimetière aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui n'avaient pas de rêve. Ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas de projet. Ce n'est pas des gens qui n'avaient pas de prophétie. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces personnes peut-être meurent avec leurs promesses? Qu'est-ce qui a fait en sorte à ce que ces personnes meurent avec leurs prophéties? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment exploiter ça afin que là où les autres ont échoué, que toi tu puisses réussir. Écoute, je parle comme prophète, je refuse que tu meurs avec tes promesses. Je refuse que tu meurs avec ta grande destinée. Je refuse que tu sois comme Élisée qui rentre dans le tombeau avec cette onction sans la léguer à la prochaine génération. Je refuse que tu n'aies pas un impact sur la terre. Je refuse que tu meurs pauvre. Je refuse que comme ce prophète, que tu laisses ta femme et tes enfants dans des dettes après ta mort. Je refuse ces choses et je prie aujourd'hui que la parole de Dieu qui va t'être annoncée, que cela puisse créer des effets, la vie. Les Écritures nous disent que la parole était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Que cette parole puisse t'éclairer et changer ta destinée. Je pensais que quelqu'un allait écrire Amen. Je pensais que quelqu'un allait taper sur des cœurs. Ok, let's go. Allons dans la parole. Je sens sa grâce. Écoutez ceci. Allons dans Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 2. Soyons ensemble. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Amen.
Je dis combien? Exode chapitre 3, n'est-ce pas? Exode 3, verset 1 jusqu'au verset 2. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Écoutez, ce que j'aime vraiment avec la Bible, c'est que la Bible est remplie de mystères, elle est remplie de secrets, elle est remplie de clés. Et il y a beaucoup de clés pour ta victoire, beaucoup de clés pour ta réussite. Amen. Beaucoup de clés pour que tu puisses véritablement réussir où les autres ont échoué. So, on va vraiment voir, on va essayer de décortiquer la parole, voir le message derrière le message, ou voir même ce que le Seigneur est en train de nous dire prophétiquement au travers des Écritures, n'est-ce pas? La Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. So, nous n'allons pas seulement lire avec la lettre, nous allons essayer de comprendre l'esprit derrière la lettre afin que nous puissions puiser la vie derrière les Écritures. Amen. Écoutez-moi très bien, Moïse avait une grande destinée. Moïse avait un grand appel. N'est-ce pas que jusqu'aujourd'hui, on dit qu'il y a eu beaucoup de prophètes, mais Moïse, Dieu lui parlait face à face. Ok? Et ce qu'il faut savoir, c'est que Moïse n'a pas toujours été prophète. Moïse n'a pas toujours impacté le monde. Non. Moïse était autrefois un berger qui avait fui dans le pays de Madian. Il était un réfugié. Yeah. Imaginez-vous un peu comme nous autres ici, nos parents sont venus se réfugier ici en Europe parce que peut-être dans les pays en Afrique, la situation n'était pas trop stable. D'autres ont dû réfugier dans d'autres quartiers, peut-être à cause de la guerre, etc. C'est un tout petit peu le cas de Moïse. Donc voyez un peu Moïse. Moïse, quand il s'est réfugié à Madian, il était instable. Il n'avait pas de femme, en tout cas au début, il était dans le désert, il ne savait même pas où il devait habiter. Ça veut dire qu'il n'avait pas de bien, il était pauvre. Amen. Ça veut dire que quand on voit la vie de Moïse, personne ne pouvait penser qu'un prophète qui allait impacter des générations et des générations allait sortir. Mais qu'est-ce que Moïse a fait afin d'impacter le monde? Et qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire? Ok? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la vie de Moïse? Oui, qui est passé d'un réfugié à comme un chef des nations, qui est passé d'un réfugié à un prophète des nations, qui est passé d'un homme inconnu à un homme connu des générations et des générations. Même les païens aujourd'hui connaissent Moïse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce que Moïse a fait? Écoutez-moi, j'aimerais vraiment vous dire ceci. Avant d'aller en profondeur dans le message d'aujourd'hui, c'est vrai, tu es destiné à réussir, tu es destiné à impacter. Écoutez-moi, Dieu t'a pas mis sur la terre pour que tu sois pauvre, pour que tu meurs pauvre. Forget it, ok? Enlève ça dans ta tête. Dieu est un bon Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Et pourquoi nous ne devons pas nous aussi hériter, n'est-ce pas que nous sommes héritiers de Christ, Dieu, co-héritier de Christ. Donc ces choses nous appartiennent. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut avancer? Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Écoutez-moi très bien. La première des choses que j'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre, si vous pouvez l'écrire quelque part, écrivez-le. Ce que tu dois savoir, c'est que ton présent détermine ton futur. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire? Écris-le en commentaire, s'il te plaît. Si tu es là, écris-le en commentaire. Que Dieu bénisse tous ceux qui commentent, tous ceux qui mettent des j'aime. Ok? Ton présent détermine ton futur. Ton présent détermine ton futur. Ton présent détermine ton futur. S'il te plaît, écris-le en commentaire afin que toutes les personnes qui sont ici connectées puissent le lire. Amen. Listen. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent réussir. Ils veulent impacter. Ils sont conscients de l'appel de Dieu qui est sur leur vie. Mais ils ne font pas nécessairement les choses qu'ils doivent faire pour que la promesse de Dieu se matérialise. En fait, c'est des personnes qui ne saisissent pas que tout ce qu'ils font dans le présent est une semence. Et le fruit des œuvres que tu fais actuellement finira par pousser dans le futur. Et les Écritures nous disent que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Vous voyez? Avant que Moïse soit
prophète pour les nations. Avant que Moïse puisse conduire les Hébreux, ok, en dehors de l'Égypte, il conduisait d'abord des bergers. Ok. Avant qu'il puisse libérer le peuple de Dieu, ok, il les emmenait dans le désert. Les premières personnes que Moïse a emmenées dans le désert, c'était les brebis de son beau-père. Les Écritures nous disent que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur, et il mena le troupeau derrière le désert. Écoutez-moi très bien. Tout ce que tu fais aujourd'hui va impacter ce que tu vas faire demain. Est-ce que tu es en mesure de faire aujourd'hui le minimum, le strict minimum des choses qui préfigurent les choses que tu dois accomplir demain? Ok. Moïse, avant de conduire le peuple, il a conduit les bergers. Vous voyez, le problème de beaucoup d'entre nous, par exemple, surtout dans le ministère, quand tu commences dans le ministère, tu as l'appel, ok, tu as l'appel d'avoir une grande église, de faire des croisades, d'avoir une foule, mais tu refuses de prêcher devant 2 personnes dans ton église. Tu refuses de prêcher devant 3 personnes, peut-être sur ton Facebook Live. Tu refuses en fait de paître les brebis de ton beau-père Jéthro dans le désert avant de conduire le peuple de Dieu dans le désert. Le présent détermine ton futur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que je peux vraiment avancer? J'ai envie de bénir une personne. Lisons-le ensemble. On va vraiment lire petit à petit afin de décortiquer pleinement la beauté et la richesse des Écritures. Écoutez, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Ouais, ce qui m'étonne ici, c'est que ces brebis-là, ce n'étaient même pas ses brebis. C'était les brebis de son beau-père, Jéthro. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que il était en train de travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Il était en train de paître, faire grandir, prendre soin des brebis de quelqu'un d'autre. Écoutez-moi très bien. La meilleure façon de devenir un leader demain, c'est de servir aujourd'hui. J'espère que quelqu'un m'a saisi. La meilleure façon de devenir un leader demain, c'est de servir aujourd'hui. Oui. La meilleure façon de devenir toi-même un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est de travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Parce que tout ce que tu fais dans le présent déterminera ton futur. Et le problème, comme je le disais, beaucoup de personnes veulent sauter des étapes. Ils veulent conduire leurs propres brebis, ils veulent paître leurs propres brebis, mais ils ne veulent pas travailler dans le compte des autres. Ils ne veulent pas faire prospérer les affaires des autres. Ils ne veulent pas pousser l'autre en avant. Amen. Oui, écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Aaron, ok, à ce que Aaron et Jéthro te soutiennent. Plutôt, à ce que Aaron, qui étaient les deux là qui avaient... est-ce que Aaron et Hur, tu ne peux pas t'attendre à ce que Aaron et Hur te soutiennent si toi tu ne soutiens pas Jéthro. Voilà. Voilà. C'est un principe, c'est un principe. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Aaron et Hur, lorsque tu seras dans la montagne, puissent tenir tes bras, tenir ton bâton, ok, pour que tu aies la victoire. Si toi, tu n'es pas prêt aussi à soutenir ton père, ton beau-père Jéthro, à faire prospérer son entreprise. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Moïse était en train de travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Écoutez-moi très bien. Et pendant que Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro, Moïse était en train d'apprendre à comment devenir un leader. Apprendre à comment être un prophète. Apprendre à comment diriger le peuple. Apprendre qu'il devait être patient. Apprendre peut-être qu'il ne devait pas marcher trop vite. Écoutez-moi très bien. Pendant qu'aujourd'hui tu serais en train de paître les brebis de ton beau-père, ça peut être peut-être que tu travailles de l'entreprise de quelqu'un. Ça peut être peut-être que tu es un ouvrier dans l'église de ton père. Ça peut peut-être être que tu es un partenaire, peut-être dans la société d'une personne. Tu es en train de paître le brebis de Jéthro, ok? Ce ne sont pas tes brebis, mais c'est les brebis de quelqu'un d'autre. Mais ce que tu dois savoir, c'est que pendant que tu es en train de
faire partie de ce processus, il y a des choses que tu es en train d'apprendre. Il y a des choses que Dieu est en train de te communiquer. Il y a des leçons que le Seigneur est en train de te donner. Et aussi longtemps que tu ne passes pas par ces étapes, tu serais en train de ralentir ta destinée. Oh, écoutez-moi très bien. Avant que Moïse soit né, Dieu savait que Moïse allait délivrer le peuple de Israël. N'est-ce pas qu'il avait parlé à Abraham? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Que mon peuple serait en captif pendant 400 ans, mais ensuite il allait venir la délivrer. Ça veut dire que avant même que les Hébreux soient captifs, Dieu déjà le savait et Dieu avait déjà préparé un plan. Et ce plan était Moïse. Mais aussi longtemps que Moïse ne servait pas Jéthro, Moïse ne entrait pas dans sa destinée. Vous allez voir que son histoire, l'histoire de Moïse, le jour où le buisson ardent a rencontré Moïse, c'est parce que Moïse était en train de faire ce qu'il devait faire pour que sa destinée soit activée. Beaucoup de personnes, vous avez des grandes destinées, Dieu vous appelle à faire des grandes choses, mais aussi longtemps que vous ne servez pas encore, aussi longtemps que vous ne servez pas encore Jéthro, vous dites non, j'ai pas envie, j'ai envie de faire mon propre truc. Dans tes rêves, tu vois la foule, dans tes rêves, tu vois les millions, dans tes rêves, tu vois les entreprises, mais aussi longtemps qu'aujourd'hui, tu ne fais rien. Mon frère et ma soeur, tu serais en train de ralentir, tu serais en train de pousser la promesse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Je vois Emmanuel qui écrit ce message pour moi. Aurélien écrit aussi Go Deep. Je vais aller deep. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je viens que de commencer. Nous sommes en train de décortiquer Exode chapitre 3 verset 1er afin d'être bénis. Parce que c'est vrai, nous sommes appelés à réussir. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que pas tout le monde réussit. Et c'est important de regarder la vérité en face. Pourquoi il y a des gens qui meurent avec leur destinée? Pourquoi au cimetière, il y a des gens avec beaucoup de promesses? Pourquoi il y a des hommes d'onction qui ont Dieu? Ils ont rencontré Dieu, ils ont des expériences, mais pourtant, personne ne les écoute. Pourquoi il y a des personnes qui ont des vrais messages, mais personne ne les écoute? Ils n'ont pas d'audience. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il y a des secrets, il y a des anciens secrets que les héros de la foi ont mis en application sans le savoir. Mais les Écritures nous disent que cela leur est arrivé pour que nous soyons enseignés. Oh. Cela leur est arrivé pour notre avantage. C'est pour ça que les Écritures... Oui, c'est pour ça que Dieu a fait en sorte que tout soit écrit. Amen. Pour notre enseignement. Est-ce qu'on peut avancer? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc Moïse était en train de faire quoi? Paître les brebis de son beau-père Jéthro. Il les emmena dans le désert. Avant d'emmener la foule dans le désert, il devait emmener les brebis dans le désert. Et écoutez maintenant, lorsqu'on arrive au verset 2, on nous dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Wow. Écoutez-moi très bien. Pendant que Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro, les Écritures nous disent que l'ange de l'Éternel va apparaître au milieu d'une flamme de feu. Et cela va attirer l'attention de Moïse, parce qu'il va voir que le feu ne consumait pas le buisson. Et c'est là où le Seigneur a commencé à lui parler. C'est là que Dieu a commencé à dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de tes pères. C'est là où Dieu a commencé à dire, c'est là où Dieu a commencé à l'impacter. Oui, mets ta main dans ton sein, regarde la lèpre, jette le bâton, c'est devenu le serpent, etc. Dieu a radicalement commencé à transformer la vie de Moïse. Ma prière est que ce moment, Shabradaya, puisse aussi t'arriver au nom de Jésus-Christ. Shebra. Ma prière est que tu puisses aussi rencontrer le buisson ardent au nom de Jésus. Oui, parce que le Seigneur aurait vu que tu serais en train de faire ce que tu dois faire en cette saison. Que l'ange de l'Éternel puisse apparaître. Oh. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je sens l'onction pendant que je suis en train de parler, oui. Pendant peut-être que tu seras en train de faire des devoirs, peut-être que l'on néglige. Peut-être que tu es en bas de l'échelle. Peut-être que tu ne reçois pas les honneurs pour ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu travailles beaucoup, mais personne ne te complimente. Peut-être que tu es dans l'ombre. Mais je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu seras en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Pendant que tu seras en train de travailler pour ton père Jéthro. Et que tu travailles comme si c'était ton propre travail.
qu'il plaise à Dieu de te rencontrer au nom de Jésus-Christ. Qu'il plaise à Dieu. Oui, oui, que l'ange de l'Éternel t'apparaisse et qu'il te révèle des choses sur ta destinée. Que l'ange de l'Éternel vienne activer les choses. Que l'ange de l'Éternel vienne pour emmener une onction de vitesse et d'accélération dans ta vie. Oui, pendant que tu es en train de servir fidèlement dans ton église, pendant que tu es en train de servir fidèlement dans ton travail peut-être, pendant que tu es en train de servir fidèlement dans des petites choses, n'est-ce pas? Les Écritures nous disent que celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes choses, et Dieu les confère aussi les plus grandes. Oh, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Le temps des plus grandes choses est arrivé. Toi qui as été fidèle, toi qui as servi, toi qui as été loyal à ton Père, le temps d'impactation est arrivé. Aujourd'hui, je viens comme un buisson ardent pour toi. Je viens comme l'ange de l'Éternel pour toi. Je viens comme un messager pour toi. Aujourd'hui, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle aux personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Je parle aux personnes qui ont été méprisées. Je parle aux personnes qui ont fait des travaux durs, qui savent qu'ils sont appelés à de plus grandes choses, mais qui ont accepté de s'humilier. C'est à toi que je parle comme buisson ardent. Je te parle comme un ange et je suis en train de te dire que tu es à la porte. Oh, Shabradakanama. Tu es à la porte d'une nouvelle saison. Tu es à la porte d'une nouvelle dimension. Tu es à la porte de entrer pleinement dans ta destinée. Je prophétise sur certains d'entre vous. Oh, les choses vont commencer. En cette saison, les choses vont véritablement commencer. Les choses dont tu as rêvé. Les choses dont le Seigneur t'a parlé depuis ton enfance. Les choses que tu as reçues en prophétie par plusieurs prophètes, des confirmations. Je t'annonce comme prophète à toi qui as travaillé, toi qui as été fidèle, loyal. Your time is coming. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, your time is coming. Où sont les cœurs? Où sont les amens? Où sont les commentaires? Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Shabradia. Je suis en train de te dire que tes yeux vont s'ouvrir. Je suis en train de te dire que le simple bâton que tu as dans la main serait un outil puissant pour écarter la mer en face de toi. Un outil puissant pour confondre les sorciers, les magiciens et même le pharaon auquel tu feras face. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne en disant Shabradinolaya, que les choses que tu méprisais, c'est ça qui sera ta force. Oh my God, lorsque le buisson ardent a commencé à parler avec Moïse, il lui a révélé, il a dit, que as-tu dans la main? Moïse a dit, je n'ai rien, je n'ai que ce bâton, ce simple bâton avec lequel je travaille, ce simple bâton avec lequel je suis en train de paître les brebis. Écoutez-moi très bien, peut-être que tu as seulement un simple bâton avec lequel tu travailles, un simple bâton avec lequel tu sers dans la maison de Jéthro. Ce simple bâton, ça peut être un petit talent, ce simple bâton, ça peut être un effort que tu fais continuellement, ce simple bâton peut être peut-être, voilà, tu as la capacité de parler, tu as la capacité de réfléchir, d'étudier, de trouver des solutions. Tu as une capacité, mais voilà, elle n'est pas encore exploitée. Je viens comme ange, Machito Kadala Bradia. Oui, car les Écritures nous disent qu'il y a des hommes de Dieu qui sont tels des anges. Oui, souvenez-vous, Apocalypse nous dit, parle à l'église, parle à l'ange de l'église de tel, l'ange de l'église. Je viens comme un ange pour te parler que ce simple bâton, Shabradia, c'est avec ce bâton que tu vas délivrer la foule. C'est avec ce bâton que tu vas impacter le monde. Oui, c'est avec cette simple voix. C'est avec cette simple voix quand tu vas commencer à adorer. Tu vas vendre des CD, tu vas bénir le monde entier, tu vas voyager avec cette simple voix-là seulement. Oui, c'est avec tes petits messages, tes exhortations que tu prépares à la maison. C'est ça que Dieu va utiliser pour bénir des multitudes, des multitudes. C'est avec ce petit business-là que tu as commencé, qui est tel un bâton. Ce petit business qui est inutile, qui ne t'apporte pas beaucoup d'argent, qui apporte peut-être plus à l'autre qu'à toi. C'est ce bâton que Dieu va utiliser pour radicalement non seulement changer ta vie, mais changer la vie de ta génération, accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un est là pour taper sur des cœurs? Est-ce que quelqu'un reçoit ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Lorsque tu as servi fidèlement, le buisson ardent vient amplifier les grâces qui sont en toi, les talents qui sont en toi. Et cela peut être les talents, les grâces ou les dons avec lesquels tu travailles tous les jours. Mais lorsque ta saison arrive, elle vient avec, c'est comme un haut-parleur. Tu as une simple voix. Quand on prend un micro, et que
c'est connecté au haut-parleur, ça amplifie la voix. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec tes dons. C'est ce que le Seigneur va faire avec ton bâton. C'est ce que le Seigneur va faire avec tes talents. Je suis en train de rigoler parce que je suis en train de voir Dieu en train d'emmener d'autres personnes, en train de les approcher dans leur destinée. Je suis en train de voir des personnes. Je suis en train de voir comme une promotion spirituelle. Yeah. Yeah. Shabra Delekano Shadaya. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la question, avant de vraiment accéder à la bénédiction, afin d'impacter ta destinée, afin d'impacter ta génération, pardon, ou afin de pleinement réussir, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui peut transformer ton lendemain? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ton futur, ton présent détermine ton futur. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour que ta vie puisse radicalement changer? Parce que comme je l'ai dit, on veut tous réussir, on veut tous être riches, on veut tous être prospères, on veut tous que Dieu nous utilise, on veut tous ces choses-là. Gloire à Dieu, et c'est pas mauvais, parce que certaines de ces choses, Dieu les a déjà planifiées pour nous. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de personnes meurent sans que ces choses s'accomplissent. Why? Pourquoi? Et qu'est-ce que toi tu peux faire pour ne pas être comme les autres personnes? Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un m'a dit, si tu veux réussir, ne marche pas avec la foule. Fais le contraire de ce que tout le monde fait. Parce que c'est vrai que la majorité, on suit le mouvement, on fait comme tout le monde. Comme le monde nous demande de faire. Choisissons d'être à part. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux encore donner un texte? Ou vous voulez que l'on prie? Je sens l'onction. Est-ce que je peux encore donner un texte ou vous voulez qu'on prie et qu'on clôture? En tout cas, dites-moi. J'ai vraiment... J'aime bien quand il y a des commentaires, j'aime bien quand il y a des j'aime. J'aime bien quand nous sommes réactifs. Amen. Amen. J'ai vraiment envie de bénir une personne ce soir. Dites-moi, je suis vraiment partagé. Est-ce qu'on continue dans les Écritures ou est-ce qu'on commence, est-ce qu'on peut prier? Ok. Emmanuel dit prière. Emmanuel, il cherche la prophétie. Je vois Victoire qui m'écrit un texte, Aurélien aussi qui m'écrit texte. Ok, on continue un peu dans les Écritures. Il y a beaucoup de choses, ne vous en faites pas. En tout cas, on va essayer d'aller en fonction de ce que le Seigneur veut aujourd'hui. Mais allons encore, d'accord? Comme en tout cas vous êtes motivés pour les Écritures, allons-y alors. Allons-y. Mais la grâce est là. Nous allons prier tout à l'heure. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Ok, s'il vous plaît, prenons ensemble le livre de 1 Samuel. Oh, il y a tellement de choses. 1 Samuel. Waouh. En fait, je commence à recevoir beaucoup de messages. Ok. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel. Je bénis le Seigneur. Dieu va te faire du bien. 1 Samuel. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 18. Ok, 1 Samuel, chapitre 2, verset 18. S'il vous plaît, vraiment, soyez très attentifs parce que Dieu veut vraiment nous bénir. Écoutez ceci. Samuel faisait le service devant Dieu. Non, écoute, un instant. Un instant, s'il vous plaît.
Ok, excusez-moi, pardon, parce que j'avais perdu le texte, mais là c'est bon, je l'ai trouvé. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Ok, that's it. Veuillez m'excuser, mais j'ai trouvé le texte. Écoutez ceci, écoutez ceci. 1 Samuel chapitre 1 verset 11, on nous dit ceci. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle resta longtemps en prière, Shabradaya, comme nous allons prier tout à l'heure, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu ni vin ni boisson en vente, mais je répandais mon cœur, je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Écoutez ceci, la parole prophétique de Élie. Seigneur, s'il te plaît, que ton onction prophétique, que ton onction, Seigneur, se répande sur nous, afin que nous puissions parler pour le présent ainsi que pour le futur. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ok, écoutez ceci. Verset 20, je vais sauter. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vais lire maintenant 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. Écoutez ceci, on nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ici ça commence. J'aimerais qu'on prenne encore un dernier texte qui se trouve dans le livre de Juges. Juges chapitre 13. Juges chapitre 13, verset 13. Est-ce que nous sommes là? Ici, Dieu va vraiment te bénir. Ce message, c'est pour toi. Écoute ceci. L'ange de l'Éternel, oh Seigneur, l'ange de l'Éternel reprit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangea rien d'impur. Elle observa tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ok, parole du Seigneur. Si tu es là, écris en commentaire, je suis là, pour que je puisse couler. Si tu es là, écris simplement, je suis là, je suis là, je suis là. Je veux voir ton nom en commentaire, s'il te plaît. Quand je vois ton nom comme ça, je sais que tu es connecté. Et tout à l'heure, quand nous allons prier, je pourrai aussi prier personnellement pour toi. Amen. Écris en commentaire, je suis là, je suis là. Écris en commentaire. Dès que tu écris, on commence. Amen. Voilà, je vois Emmanuel. Emmanuel est toujours là. Aurélien aussi est toujours là. Je vois Nadia. Nadia qui est là. God bless you, Nadia. Qui encore est là? Shabradel. Écris simplement, je suis là. Écris, je suis là.
Dans quelques instants, nous allons prier. Amen. Je ne serai pas très long, je vous promets. Ange Awansu aussi est là. Sarah Seri est là. Yes, Lord. Noëm aussi est là. Que Dieu te bénisse, Noëm. Victoire est là. Écris en commentaire. Écris en commentaire. Je veux voir un maximum de je suis là. Shabra Delekedebo. Ma fille Janie aussi est là. Yes, Lord. Glory to God. Ok, écoutez ceci. Oh, wow. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, sur tu es destiné à réussir. Ok? Tu es destiné à impacter. Tu es destiné à faire des grandes choses. Tu es destiné à être prospère. Ok? Et bien évidemment, ces choses sur la terre, elles dépendent de toi. Mais au niveau de ta destinée, d'accord? Au niveau de la promesse, ça ne dépend même pas de toi, ça dépend de Dieu. De ce que le Seigneur avait dit sur toi avant que tu sois dans le sein de ta mère. Il y avait déjà des promesses sur ta vie. Ok? Et on va le voir en fait avec Samuel. Vous allez voir que Samuel était plutôt, Samuel n'était pas n'importe quel homme, n'importe quel enfant. Samuel était un enfant consacré depuis le sein de sa mère. Souvenez-vous, lorsque Anne va faire la prière, elle va dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je te le donnerai. Ça veut dire que Anne avait déjà consacré son enfant à Dieu avant que Samuel soit. Ça veut dire que Samuel était déjà appelé à être prophète, à servir Dieu, avant même qu'il naisse. Amen. Et vous allez voir que la même chose encore, c'est exactement la même chose qui va aussi arriver à Samson. Ok? Samson aussi, avant même qu'il soit né, avant qu'il soit sur la terre, l'ange de l'Éternel lui avait parlé, ok, en disant que tu mettras au monde un enfant, et cet enfant, il va délivrer le peuple des Philistins, ok. Cet enfant était consacré dès le ventre de sa mère, et c'est pour ça que cette maman, elle ne pouvait pas boire des liqueurs fortes telles que le vin, etc. Ok. Ça veut dire que Dieu avait déjà une promesse sur Samson avant que Samson naisse. Comme toi, Dieu a déjà des promesses, des grandes, tu n'as aucune idée. Tu ne sais peut-être qu'à 5% ou à 10% ce que Dieu veut véritablement faire dans ta vie. Ok? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Si on analyse ces deux personnes, on analyse Samson, on analyse Samuel, on va voir que toutes les deux, ils étaient consacrés à Dieu avant qu'ils naissent. Ok? Mais ce qui est bizarre, vous allez voir que l'un va terminer son ministère avec succès et l'autre va terminer son ministère avec honte, les yeux crevés et mort. Lorsqu'on parle de Samuel, on nous dit que Samuel était reconnu prophète dans toute la nation. Et aucune de ses paroles tombait à terre sans qu'elle soit accomplie. Ce que j'aime avec Samuel, c'est que Samuel a fini son ministère sans scandale. Samuel a fini son ministère avec le succès. Aujourd'hui, quand on parle de Samuel, on parle des voyants, on parle de faiseurs de rois, on parle d'un homme qui aime le Seigneur. On parle de Samuel, en tout cas, en étant un homme irréprochable. Mais lorsqu'on voit Samson, on voit qu'effectivement, il était aussi loin. Il avait aussi fait des grandes choses, mais il était encore appelé à faire plus grande. Mais malheureusement, il va finir sa vie dans la honte. Il va finir sa vie les yeux crevés. Il va finir sa vie pour qu'il puisse accomplir sa mission. Il était obligé de mourir, de se suicider. Je ne pense pas que Dieu veut que tu te suicides. Jésus est déjà mort pour nous à la croix. Tu n'as plus besoin de mourir. Dis amen s'il te plaît. Amen. Il y a toujours des personnes, non, moi je vais mourir. Même si tu meurs, ça va rien changer. C'est Jésus, c'est la mort de Jésus qui change nos vies. Dis amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Samuel réussisse dans le succès et Samson réussisse plus ou moins dans la honte? Comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'essaie vraiment de nous le faire comprendre, et c'est pour ça que j'ai pris les textes à l'appui, parce que je veux vraiment que ça rentre dans notre conscience et dans notre subconscience. Okay? Notre présent
détermine notre futur. Vous voyez, si vous allez voir, si vous allez étudier la vie de Samuel et la vie de Samson, vous allez voir que ces deux personnes, ils avaient une vie totalement différente. Il est tout à fait normal que Samson, plutôt que Samuel, termine dans la gloire. Parce que les Écritures nous disent que lorsqu'il était jeune, lorsqu'il a commencé à grandir, il a grandi dans la maison de l'Éternel. Les Écritures nous parlent de Samuel en disant qu'il dormait près de l'arche. Les Écritures nous disent de Samuel qu'il servait Dieu devant Élie, le sacrificateur. Oh. De la même façon que Moïse servait Jéthro, Samuel servait Élie. Ok? Et Samuel va grandir dans le temple. Samuel va grandir dans un bon environnement. Oui, bon, malgré les Ophni et les Phinés qui faisaient du n'importe quoi. Mais néanmoins, il était dans la maison de Dieu. Ok? Et lorsque vous voyez Samson, vous voyez, Samson c'est le contraire. Samson ne servait personne. Il se servait. Samson ne grandissait pas dans la maison de Dieu. Samson grandissait dans les rues. Oui. Avec ses amis pour les impressionner de sa force. Avec les prostituées telles que Delilah qui a coupé ses cheveux. Écoutez-moi très bien. C'est tout à fait normal que Samson termine dans une honte et que Samuel termine dans la gloire. Parce que dans le passé, ils n'ont pas parcouru les mêmes procédures. Il y a une personne qui a accepté de passer par les procédures, de passer par les étapes qu'il fallait. Il a servi un homme. Il a grandi dans la présence de Dieu. Il a servi dans la présence de Dieu. Il a grandi dans cette atmosphère. Et c'est tout à fait normal que lorsqu'il soit grand, qu'il soit reconnu comme prophète de la nation. C'est tout à fait normal que Samuel soit un faiseur de rois. Un homme qu'on admire. Un homme qu'on aime. Mais lorsqu'on voit Samson aujourd'hui, peu de personnes se disent « Non, moi j'ai envie d'être comme Samson. » Parce que voilà, c'est vrai qu'il a eu à faire des exploits. Mais il est mort dans la honte. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le présent, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, quel que soit ce que tu es en train de faire, ça va t'affecter demain. Il y a des personnes comme ça, tu sais que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Mais comment tu es en train de vivre? Est-ce que tu vis comme Samuel ou est-ce que tu vis comme Samson? Moi, j'ai connu beaucoup de personnes. Ils avaient l'appel au ministère. Dieu leur avait parlé. Ils avaient reçu des prophéties. Mais ils aimaient tellement le monde. Ils aimaient tellement les boîtes de nuit. Ils aimaient tellement les femmes. Ils aimaient tellement la vie, les amis. Et lorsque vous voyez même leur ministère, plus tard, ils ont quand même accepté à moitié leur ministère. Mais tu vois que leur impact n'est pas comme elle devait être. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé plus de temps dans le monde que dans la présence de Dieu. Et puis, il y a les Samuel, des hommes de sacrifice. Pendant que tout le monde est en train de jouer dehors, lui il est à l'église. Pendant que tout le monde, le week-end, il est en train de faire du sport, en train de s'amuser, lui il est au culte. Pendant que tout le monde est en train de pécher, de s'enivrer, lui il s'enivre du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, ne vous étonnez pas que Samuel réussisse. Ne vous étonnez pas que Samuel impacte toute la nation. Parce qu'il a passé du temps, il a passé du temps à servir Élie. Il a passé du temps dans la maison de Dieu. Il a passé le temps dans le jeûne et la prière. Il a passé le temps à dormir près de l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ce que tu fais aujourd'hui va impacter ton lendemain. Ce que tu fais aujourd'hui impacte ton lendemain. Beaucoup de personnes aujourd'hui, tu as un grand appel, mais tu ne te consacres pas à cet appel. Au lieu de passer ton nez dans la Bible, tu passes ton nez sur les réseaux, sur Netflix, sur toutes ces choses qui n'apportent rien. Et plus tard, quand tu serais en train de servir Dieu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu va finir par te rattraper, même si tu fouilles l'appel, à un moment donné, Dieu va te forcer à le servir. Mais écoutez-moi très bien. Si tu ne t'es pas bien préparé, tu serviras le Seigneur, mais avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de lacunes, et tu risqueras même de mourir. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, je pense que nous devons voir la vérité en face. Beaucoup de personnes font le ministère, mais est-ce que tout le monde a un ministère de qualité? Beaucoup de personnes sont pasteurs, prophètes, apôtres, mais est-ce que leur ministère bénit des personnes que Dieu vraiment avait voulu qu'ils bénissent?
Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont appelées à avoir Est-ce que Dieu a appelé quelqu'un d'échouer dans le ministère? Mais comment ça se fait que d'autres échouent? Je ne dénigre pas des personnes qui ont eu des moments difficiles. Nous en avons tous, ok? J'ai une église, là, actuellement, on a le projet 500. Ma tête est en train de chauffer parce que c'est pas évident, ok? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup échouent? Allons voir dans le passé. Comment tu as vécu? Est-ce que tu as vécu comme un Samson? Et il y a des personnes comme ça, ils ne veulent pas être sous l'autorité d'une personne. Tu ne veux pas être coaché par une personne. Quand on te parle d'une autorité spirituelle, tu dis oh non, mon autorité c'est Dieu. Continue. Continue. Comme tu te prends comme Moïse, va écarter la main rouge là-bas, tout ça. Et d'ailleurs même Moïse avait son beau-père Jéthro qui le coachait. Oui. Les étapes. Tu es destiné à réussir. Mais si tu ne passes pas par les étapes, je ne sais pas quoi dire. Les Écritures nous disent que mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu ne dit pas le peuple de Satan périt. Dieu dit mon peuple. Ça veut dire qu'ils sont à moi. Ce sont mes enfants. Ils ont l'onction, ils ont le Saint-Esprit, ils ont Jésus, mais ils périssent. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ça va peut-être te choquer. Mais être chrétien n'est pas une garantie que tu vas réussir sur la terre. C'est une garantie que tu seras sauvé. Recevoir le Seigneur, ce n'est pas une garantie que tu vas impacter, que tu vas réussir dans ta destinée. La seule chose qui est garantie, c'est ton salut. Mais ton impact sur la terre dépend de ce que tu feras, dépend des processus que tu vas ou ne pas accepter. Qui est ton autorité spirituelle? Qui est ton père? Qui peut te coacher? Est-ce que tu passes ton temps dans sa présence? Est-ce que tu passes ton temps à être formé? Est-ce que tu passes ton temps à faire peut-être le minimum, le strict minimum que tu dois faire pour que demain tu sois prêt pour accomplir les choses que le Seigneur a toujours voulu que tu accomplisses? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous voyez? Je suis un tout petit peu fatigué de ma génération et peut-être aussi de ceux de mes aînés ou de mes pères, où on pense que l'évangile, c'est seulement faire des déclarations, dire Amen, Amen, mais les vies ne changent pas. No way. Je ne suis pas ce type de prophète, en tout cas si tu t'attends à ça. Lorsque la prophétie rencontre un homme qui travaille dur, l'accomplissement est immédiat. L'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse au buisson ardent a trouvé un travailleur. Lorsque Élie a trouvé Élisée, Élisée était en train de travailler. Lorsque Jésus a trouvé ses premiers disciples étaient en train de travailler. Même lorsque Dieu a rencontré Paul, il était en train de travailler. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils veulent seulement I receive. Si seulement je commence à prophétiser là maintenant, on va dire I receive. Mais lorsque la prophétie rencontre un bosseur, l'accomplissement, elle est immédiate. Je prie pour toi. Je prie pour toi. J'étends ma main et je prie pour toi. Qu'une onction de bosseur soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Qu'une onction pour travailler, pour faire des efforts, soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Beaucoup comptent seulement sur la grâce. La grâce est trompeuse. Je crois en la grâce, mais je crois la grâce n'annule pas la loi des efforts. Que Dieu fasse de toi un bosseur. Et que lorsque la grâce va te localiser, qu'elle amplifie le travail que tu seras en train de faire sur la terre. Je prophétise sur toi au nom de Jésus-Christ. Là où les autres ont échoué parce qu'ils n'ont pas mis en pratique les principes divins pour réussir, à cause de la connaissance qui t'a été accordée, tu les mettras en pratique et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Là où ton père a été limité, toi tu seras illimité. Là où lui s'est arrêté, toi tu vas commencer. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. De la même façon que lorsque Moïse a fui dans le pays de Madian, comme réfugié, était seul et qu'il a trouvé un Jéthro. Ma prière est que tu puisses trouver ton Jéthro. Ma prière est que tu puisses trouver ton Élie.
Shabradouya, que tu puisses trouver un homme qui représente Dieu pour toi, qui peut t'aider, Shabrada, te former, t'établir, te protéger, t'éduquer, afin que tu... Oh, qu'il n'y ait point d'homme comme toi sur la terre. Charino le cabrado fea. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas avec ta destinée, tu ne mourras pas avec tes rêves, tu ne mourras pas. Je prophétise au nom de Jésus. Dis Amen s'il te plaît. Tape sur des cœurs, dis Amen, c'est pour toi. Je suis en train de dire à une personne, il y a une personne ici, tu es fatigué, tu te dis voilà, j'ai passé beaucoup de temps, je suis en retard avec beaucoup de choses, et depuis en fait tu sens une lourdeur. Je parle à une femme, tu sens une lourdeur, tu es fatigué, tu n'as plus vraiment l'effort de faire ce que tu faisais dans le passé parce que tu as l'impression que tu as été distrait, tu as mis d'autres choses en priorité. Mais je parle pour toi au nom de Jésus-Christ. De la même façon que Moïse a passé 40 ans avant que le buisson le rencontre, je suis en train de te dire que comme Moïse, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, oui. Moïse avait 80 ans lorsque Dieu lui a appelé. Et c'est ainsi que Dieu, n'a pas encore terminé avec toi. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il n'a pas encore terminé. Tu n'es pas en retard, me dit le Seigneur. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas en retard. L'appel de Dieu est encore sur ta tête. La destinée est encore sur toi. Tu peux encore accomplir ces choses. Ma prière est que tu sois prêt au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Lève-toi et agis. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Shiko Ranolida Kanama Sandedebo. Je suis en train de voir une autre personne. Mes yeux sont ouverts. Merci Seigneur. Tu pries et tu travailles. Mais c'est surtout dans le domaine d'entrepreneuriat que tu veux exceller, dans le domaine de business que tu veux exceller. Mais l'une des choses pour lesquelles tu es en train de prier, c'est des opportunités. Tu demandes à Dieu des connexions. Oui, parce que tu es conscient de tes limitations. Tu es conscient de ce que tu peux pas faire certaines choses sans des personnes. Mais Dieu me dit de te dire qu'il veut premièrement que tu arrêtes un peu de compter sur les hommes, mais que tu t'appuies sur l'Éternel. Dieu veut être ta source. Oui, pourquoi? Parce que je suis en train de te voir une personne, en fait. C'est comme si tu présentais tes projets à plusieurs, mais que les gens te repoussaient. Les gens n'adhéraient pas, ne te soutenaient pas. Et tu te retrouves comme seul dans ce projet d'entrepreneuriat. Mais Dieu me dit de te dire, il fait ces choses expressement afin que lorsque tu vas réussir, que nul ne peut tirer sa gloire. Que nul ne peut prendre le drap de son côté, mais que la gloire puisse revenir à l'Éternel, parce que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui sera ton soutien, c'est Dieu qui sera ton appui, c'est Dieu qui va faire prospérer ton affaire, c'est Dieu qui va ouvrir les portes, les personnes sur lesquelles tu comptais te fermeront les portes pour que ce soit Dieu qui agisse. Je prie pour toi, que la faveur de Dieu te localise en cette saison. Que la faveur de Dieu te localise. Est-ce que quelqu'un est là? Je sens l'onction prophétique ce soir. Sharadaba, Leleka de Sada, Kebrana Nama, Sandedea. Yes, Lord Jesus, yes, Lord. Il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Il y a d'autres d'entre vous, le Seigneur vous demande d'être humble. Parce que vous étiez auprès d'un Jéthro, auprès d'un Élie qui vous a frustré, qui vous a blessé, qui ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Et à cause de cela, vous avez relâché les choses. Vous avez arrêté de paître le brebis de votre beau-père Jéthro. Dieu m'a dit de te dire, sois humble, retourne à ses prières. Car cet homme, cette femme a les clés de la prochaine dimension pour toi. Il a les clés de ta destinée. Dieu l'a mis entre les mains d'un homme. Retourne vers cet homme, humilie-toi. C'est vrai, peut-être que tu n'as pas tort. C'est vrai, peut-être que son comportement était peut-être pas bien.
Mais Dieu te demande d'être humble parce que c'est une école. Il sait pourquoi il te fait passer par là. Sois humble, dit le Seigneur, et retourne vers ce Élie, ce Jéthro, ce père qui peut te former, qui avait investi en toi dans le passé. Sois humble et tu verras les choses iront très vite. Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Tu te dis, est-ce qu'il va accepter? Dieu me montre comme ce fils prodigue. Il t'attend là où il est. Il t'attend. La main de Dieu est sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu ne puisse pas te rater à cause de ce que tu serais en train de faire sur la terre. À cause de ce travail. Je sens sa grâce. Je sens sa grâce. Je sens sa grâce. Je sens sa grâce. Tu es destiné à réussir au nom de Jésus. Entre dans une saison de faveur. Entre dans une saison où les choses vont commencer à fonctionner. Les choses vont commencer à marcher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux écrire Amen en commentaire, s'il te plaît? Si tu as été béni, est-ce que tu peux écrire Amen en commentaire? Encore une fois, je tenais à bénir vraiment le pasteur Gédéon qui m'a invité sur sa page. C'est vraiment par son canal que vous avez pu être béni au travers de la parole. Si tu as été béni, écris en commentaire. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, de m'avoir invité. Et je tiens aussi à profiter de cette opportunité de lancer encore cet appel. Comme vous l'avez peut-être vu ou remarqué, nous avons vraiment lancé un projet qui se nomme le projet 500. Nous sommes en train de chercher 500 partenaires qui croient en l'œuvre de Dieu, qui croient en mon ministère, qui croient en mon église et qui veulent nous aider, qui veulent investir pour que nous puissions avoir notre propre bâtiment. En tout cas, si le Seigneur vous a touché au travers de cette parole et que vous voulez semer, je vous demande vraiment de semer dans cette œuvre. Quel que soit le montant, peut-être que tu n'as pas 100 €, peut-être que tu as 50 €. La cagnotte est sur la page Facebook de l'église, sur ma page Facebook, Instagram, c'est partout sur mes réseaux sociaux. En tout cas, je te demande vraiment de nous soutenir, amen. Même dans la prière, si vous le pouvez, dans les finances. En tout cas, c'est un petit 100 €, mais ça va vraiment faire l'affaire. Si chacun fait ce qu'il peut faire, je pense que on peut avoir le nombre que l'on demande à Dieu et que l'on peut avoir notre propre bâtiment afin de servir le Seigneur sans contrainte. Je vous demande vraiment votre soutien. En tout cas, pour ceux qui sont touchés, pour ceux que le Saint-Esprit va toucher. Et nous prierons pour vous, amen. Nous prierons pour vous. Je crois que Dieu va vous bénir. Pour tout le reste, en tout cas, restez connectés sur les pages Facebook. Ce page Facebook du pasteur Gédéon, ainsi que mes pages aussi, Faith Builders Ministries, ainsi que ma page Roman Odica. J'espère que vous avez été bénis. Et j'espère en tout cas pouvoir prier pour vous aussi. Et prier pour nous aussi concernant le projet 500. C'est un grand projet. Mais je crois que Dieu peut l'accomplir. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi peut tout. Je fais ce qu'il faut afin d'attirer là où je dois y aller. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes destinés à réussir, destinés à impacter. Et très bientôt, nous allons nous rencontrer afin de parler de ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt.